terminer le cours. Voici l'arbre dont a parlé Hirokin. L'écorce entaillée par les écailles de Jormungand. Je ferais bien de chercher le chaudron disparu. Guide-moi, Sinin. Voici l'arbre dont a parlé Hirokin. L'écorce entaillée par les écailles de Jormungand. Je ferais bien de chercher le chaudron disparu. Montre-moi ces terres, mon ami. La chair et le fer se sont affrontés ici. Mais les Jotnar ne laissent pas de cadavres. On a creusé une ornière pour qu'une des roues du chariot se brise. C'était une embuscade. Ce chariot porte l'emblème d'Aegir. On a traîné ici un objet énorme. Si c'est le chaudron d'Aegir qu'on a traîné par ici, il doit être très grand. La piste des destructions mène à cette racine géante. C'est la fin de la piste. Mais où est le chaudron? Aide-moi. Deviens mes yeux. La moufle du grand Jötun Skrimir, abandonnée il y a longtemps. Les voleurs ont peut-être déposé leur butin à l'intérieur. De la mousse un peu partout. Difficile d'imaginer que cela protégeait une main.
L'accès à cet endroit est interdit. Le chaudron disparu. Comment l'a-t-on fait entrer dans cette grotte? Ce n'était pas là auparavant. Difficile de savoir ce qui est réel dans ce monde d'illusions. Il doit y avoir un moyen de l'atteindre. Trop gros pour l'emporter. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent au Jotunheim.
chaudron a rétréci. Je commence à m'habituer à toutes ces illusions. Ce chaudron devrait suffire à gagner les faveurs de Sutungr. Je pourrais dès maintenant rejoindre Utgard, mais un présent pour Gunlod augmenterait mes chances de me procurer l'hydromel. Ton destin est là. Déploie tes ailes, Sinin.
maison de Trimir se trouvait ici avant que la ruine ne s'abatte. Il fait assez froid pour geler l'air dans les poumons. Loki parle souvent du vol du marteau de Thor par Trimir. Apparemment, sa description de la fureur de Thor n'était pas exagérée. Casque de Trimir défoncé par Mjolnir. De nombreux Jötnar ont perdu la vie d'un coup du marteau de Thor. Ah, la couronne nuptiale de Thor. Ce serait un présent digne de Gunlod. Je ne dois pas être vu. Vite, la capuche. Mon père était esclave, et ma femme est comme le sang. No! Go! Hjälp oss i Madrid! Sois mes yeux, Zinni.
à te distinguer, petit être. Ne juge pas ma valeur sur ma taille. On m'appelle Avi, dignitaire d'Asgard, et je t'apporte un superbe présent. Ton nom ne m'est pas inconnu. Mais que peut faire le puissant Sutungr d'un cadeau provenant d'une si petite chose comme toi? Je t'offre ton grand chaudron, volé par les fils de Ymir. Puisse cette offrande mettre fin aux hostilités entre nous. Un objet bien mince, mais plus profond qu'il n'y paraît. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? Bien parlé, Avi. Nos peuples sont peut-être ennemis, mais tu mérites que l'on t'accueille ici. Esclave, quelqu'un de renom est parmi nous. Préparez un festin. J'espère rencontrer aussi ta fille Gunlod. On m'a beaucoup parlé de ses talents en matière d'art mystique. Elle est en train de travailler, comme toujours. Mais sache qu'elle n'a guère de penchant pour la compagnie. Je pourrais lui demander de venir au festin, si tu le souhaites. Nous pourrions discuter d'alchimie sur la route. Cela me plairait, oui. Tu la trouveras dans sa grotte, en haut du chemin, au sein du cercle de pierre. Mais méfie-toi, tu ne crains rien en ma présence. Mais il n'en va pas autant ailleurs en Outgarde. Je ne suis que discrétion. Et Avi, ménage-la. Gunlod n'est pas comme toi et moi. Mon père était esclave, et ma femme, et comme le seront nos enfants. Que de labeur.
tour solitaire, ancienne et abandonnée. Elle est rongée par la glace. Coincé. Je dois passer de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Un arbre pousse dans cette tour.
J'ai promis d'amener Gunlod au festin. Je ne dois pas faire attendre Sutungr. Ah, ma fille. En gammal kristprestur. Hann eigi dauður? Va voir, Séné. Voilà le cercle de pierre, mais aucun chemin ne mène au sanctuaire. Encore une illusion. Le chemin vers l'intérieur est dévoilé. Gunlod, quel est cet endroit? Autrefois, nous créions de la magie puissante ici, pour tenter de voir tous les avenirs. Mais chaque voie menait au Ragnarok. Père ne vient plus jamais ici. Il n'y voit aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas abandonner. Tu fais partie des Aesir. Oui, J'ai vu des images de l'avenir. Entendu les voix de ceux qui vont venir après nous. des voix de... là-dedans. Oui, je leur laisse des messages. De petits paquets d'éventualités en attente d'oreilles inconnues. Dans très longtemps. Que disent ces voix de l'avenir? Elles cherchent la sagesse du passé. Parlent de choses futures. Mais elles non plus ne peuvent empêcher le Ragnarok. Il y a festin en mon honneur. Ton père m'a demandé de te ramener. Non, pas encore. Écoute, je veux que tu entendes ces voix. Es-tu là, prophète? Peux-tu m'entendre? Un autre jour, peut-être. Un autre fil. Viens. Il ne faut pas faire attendre Père. Qui êtes-vous? La lame de l'hiver est tranchante, et les perles du ciel tombent drues par ici. Ce qu'il fait froid ici? Pourquoi cela t'étonne-t-il? Je ne suis pas sortie depuis... je ne sais même plus. Tu te consacres à ton travail. Pas mon travail, ma responsabilité. Mon peuple ne sait rien du désastre qui va s'abattre sur lui. Il faut que quelqu'un agisse. Nous cherchons depuis longtemps une solution. Et ce fardeau pèse sur mon esprit. Je ne pense plus aussi clairement qu'autrefois. J'ai entendu dire qu'une méthode n'avait pas encore été essayée. C'est vrai. Mais l'activer reviendrait à profaner notre puits de savoir, auquel s'abreuve tout Midgard. Impossible de dire quel serait l'effet sur les humains. Au minimum, cela susciterait le chaos, et je ne leur veux aucun mal. Même si cela devait tuer tous les Jötnar? Nous trouverons un autre moyen. Il le faut. Cette région est très belle. C'est une chose que j'avais oubliée.
les réserves, où nous conservons nos plus grandes découvertes. Des choses qui ne doivent jamais tomber en de mauvaises mains. Aucun mur de pierre ne nous protégera lorsqu'adviendra le Ragnarok. Tout ce que nous avons bâti sera balayé. Nous avons longtemps pratiqué la magie dans cette tour, au point qu'elle a fini par en imprégner les murs. Le vent et la neige ont fragilisé cette tour. Nous devrons bientôt la battre. In þegar du slíkir Frakkaland verða maðkar stort vandamál má vera þeir líkir varamál. Tyrkadá afláturlausnar í goldin. Avi, ton festin est prêt. J'espère qu'il te plaira. Tu te montres généreux et hospitalier, grand Suttung. Nul ne peut le nier. Et regarde, ton cadeau occupe une place de choix, plein d'hydromel tout frais. Il y en a largement assez pour 100 Jötnar. C'est un honneur inattendu. Tu l'as déjà rempli d'hydromel provenant de tes réserves? Inutile. Il se remplit tout seul. C'est ça, la magie de ce chaudron. Impressionnant. Mais s'il venait à manquer d'hydromel? Vous entendez ça? Avis craint de nous assoiffer. Mon chaudron est vaste, mais mes réserves le sont encore plus. Ne t'inquiète pas pour mon hydromel. Je n'en manquerai pas. Père, tu sais que je n'aime pas les festivités. Dois-je vraiment y assister? J'ai du travail. Et ton travail peut attendre, ma fille. Reste un moment, divertis-toi, Père, nous avons très peu de temps. amuse-toi. J'insiste. Avis, les invités sont perplexes. Ils te savent Aesir, mais ne te connaissent pas. Tu veux bien leur parler? Je le peux. Notre hôte d'honneur va nous dire quelques mots. Cet Aesir est ici en paix et nous a apporté un splendide cadeau. Venez! On m'appelle Avi, et ma hache ne dort jamais. Le sang de mes ennemis est mon hydromel, et leur crâne, mon coussin. Tu sais parler. Ils ont toujours adoré la violence. Bien que nos peuples soient ennemis, je viens vous rendre honneur, car je sais que nul ne festoie ni ne combat comme les Jötnar. Tes mots sont très bien choisis. Je continuerai volontiers. Mais que sont les mots face à la bonne chair et à l'hydromel? Tu connais bien ton public, on dirait. Maintenant, buvons et mangeons de bon cœur. Que le festin commence! Il faut que je vide ce chaudron. Ensuite, Suttung ouvrira ses réserves. Certains plats donnent soif. Je devrais aller aux cuisines. Tu ne bois pas, Gunlod? Je n'y tiens pas. La boisson n'est qu'un héron qui vole les souvenirs. Certains disent que la boisson fait oublier les tracas. Oui,
Les ivrognes. Tes réparties sont aussi vives que ton intelligence. Répartis. Je ne faisais que dire la vérité. Faisons un jeu. Propose-moi des énigmes et voyons si j'en trouve la réponse. J'adore les énigmes. Comment le savais-tu? Tous les grands esprits adorent ça. On y voit l'ordre dans le chaos, le sens dans l'absurde. Tu m'as bien cerné. D'accord, je veux bien jouer. Commence par quelque chose de facile. J'aimerais avoir aujourd'hui ce que j'avais hier. Trouve ce que c'est. L'homme en est troublé, les paroles entrées, mais les discours inspirés. La réponse est le courage. Non, la réponse est la bière. Je croyais que tu devinerais. Tu as l'air d'aimer beaucoup ça. Tu en veux une autre? D'accord, allons-y. Quelle est cette chose stridente qui parcourt une route dure en ayant déjà pris ce chemin? Elle frappe fort qui a deux bouches et ne glisse que sur l'or. Il faudrait que je l'entende de nouveau. Quelle est cette chose stridente qui parcourt une route dure en ayant déjà pris ce chemin? Elle frappe fort qui a deux bouches et ne glisse que sur l'or. La réponse est un marteau. Bien joué. J'espère que tu n'as pas répondu au hasard. Une autre? Je sens que je vais trouver celle-là. Prépare-toi, elle sera plus difficile. Deux femmes aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier. Aucune main ne l'a retourné, aucun marteau ne l'a frappé. Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait. Ce ne peut être que des cygnes et des œufs. Tu as un don, Ravi. Vraiment. Eh bien, le jeu est terminé. A-t-il réussi à t'égayer l'esprit? Je me sens un peu mieux. C'est gentil de t'occuper de moi, Ravi. La plupart ont abandonné. Certains plats donnent soif. Je devrais aller aux cuisines.